Points alignés, droite, segment, milieu de segment. En géométrie, un point se représente par une croix. Mais il ne faut pas confondre l'emplacement de son nom et son emplacement exact, au centre de la croix. Ce point, qui se trouve précisément ici, s'appelle A. On écrit donc la lettre A à côté du point, mais sur la lettre, il n'y a aucun point. Si un point est l'intersection de deux lignes, il est inutile de refaire une croix. Il y en a déjà une. Voici une droite. Une droite est formée d'un nombre infini de points. Elle est illimitée, elle n'a pas d'extrémité et on peut la prolonger de part et d'autre. Sur cette ligne, il y a deux points, le point A et le point B. La ligne va donc s'appeler la droite AB. On utilise les parenthèses pour montrer que c'est une droite et qu'elle n'est pas délimitée par les points A et B. Elle ne s'arrête jamais. Cette droite XY passe par le point A et par le point B. Si je veux nommer cet emplacement exact ici en rouge, il est délimité par les points A et B. Ce n'est donc pas une droite, mais un segment. Comme ce tracé se limite à l'emplacement situé entre A et B, on utilise des crochets dans la notation. C'est donc le segment AB. Les points sont-ils alignés ou pas? Si on veut le savoir, il faut savoir s'ils appartiennent à la même droite. Ici, les points AB et C sont alignés car ils se trouvent sur la même droite. Pour vérifier si des points sont alignés, on peut utiliser la règle. On place la règle sur l'un des points et on la fait pivoter autour de ce point jusqu'à ce qu'elle en rencontre un deuxième. Ici, les points A, B et C se trouvent sur le bord de la règle. Ils sont donc tous les trois alignés. Ici, le point B ne coïncide pas avec le bord de la règle, alors que A et C, oui. Les points ne sont donc pas alignés. Pour trouver le milieu d'un segment, on utilise la règle graduée. Voici le segment SH. Il faut d'abord le mesurer avec la règle graduée. Il mesure 6 cm et 6 mm. On cherche la moitié de cette mesure, 3 cm et 3 mm, et on marque le point I, milieu du segment SH. Les segments SI et IH ont alors la même mesure. À demain en classe.